Au cœur de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le peuple. Au centre de toutes ses actions, c'est le peuple. La motivation de sa politique, c'est le peuple. Alors, pour tout savoir sur un peuple fort et son président, suivez le Peuple d'abord télévision, la chaîne sacrée. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce plateau spécial. Vous êtes de partout avec le Peuple d'abord télévision. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement Joseph Kayembe pour avoir l'intégralité de cet entretien avec un homme que je vais vous présenter tout à l'heure. Et aussi écrivez-nous à travers le numéro qui est au bas de votre écran. Et je vous dis tout simplement merci pour vos conseils, vos soutiens, tout ce que vous faites pour le Peuple d'abord télévision. Vous êtes de partout et vous avez la possibilité d'écrire tout simplement sur et télécharger gratuitement votre application Blue OTT International et vous aurez l'intégralité et suivre le Peuple d'abord télévision à travers le monde entier. Je vais recevoir un jeune leader. C'est vrai, il n'a pas les mains sales, comme on l'a toujours dit, c'est-à-dire il n'a pas géré. Il veut apporter son expertise pour la gestion publique. Il s'agit bien de Maître Vital Omba Lumumba. Il porte bien sûr les noms des héros de ces pays. J'ai le plaisir, excusez-moi, de le recevoir parce qu'il a accepté, malgré ses préoccupations, il a accepté à notre invitation sur ce plateau. Maître, bonjour et bonsoir. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je suis bien pourtant. Vous êtes à l'aise? Pourquoi pas? Vous êtes disponible, nous vous disons quand même merci pour avoir accepté à notre invitation. Merci. Maître, il y a beaucoup d'interrogations, plusieurs questions pour lesquelles on doit siéger aussi, échanger avec vous tout au long de cet entretien qui est un plateau spécial sur Peuple d'abord télévision. Et d'abord, je viens de dire, vous êtes avocat et aussi candidat d'abord à Lusambo, à la députation provinciale et aussi député président interfédéral du patriotique Patriote en Action PAC. Est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose par rapport à votre... Non, c'est bien. Le PAC qui est un parti politique cher à Madame Nadine Matamba, qui est la présidente nationale, mais ce parti est membre de l'Union sacrée de la nation. Et membre du RDT. RDT, Rassemblement des démocrates tshisekédistes. Que je salue en passant le fondateur, le président, Maître Sylvain Mutombo Kambinga, que je salue comme ça. Alors, Maître, on vous connaît, intellectuel, congolais, jeune bien sûr. Vous savez pourquoi vous aviez pensé aller postuler à Lusambo alors qu'ici à Kinshasa aussi vous êtes connu, vous êtes un entrepreneur, vous êtes dans beaucoup de choses. Pourquoi avez-vous choisi Lusambo pour être candidat? Je pense que, messieurs les journalistes, vous retiendrez avec certitude que même Jésus-Christ, avant de commencer ses œuvres, il a commencé chez eux. Donc, il n'est pas non plus mauvais que je rentre chez nous. Je suis natif de Lusambo. Je ne trouve pas d'inconvénient pour aller commencer d'abord chez nous, démarrer ma vie politique chez nous. Eh bien, pour que j'apporte ma petite touche en ce qui concerne l'émergence, si pas le développement de notre province, plus précisément dans son chef-lieu, qui n'est rien autre que la ville de Lusambo. Maître, vous avez pensé, bien sûr, ce n'est pas interdit, bien sûr, de postuler à Lusambo, mais par rapport à vos actions, vous ne voyez pas que, comme on l'a toujours, c'est comme si c'est un recul alors qu'à Kinshasa, vous êtes aussi connu. Pourquoi vous avez seulement choisi Lusambo? Amour, bien sûr, vous êtes natif, on ne peut pas en discuter, tout le monde connaît que vous êtes de là. Mais pourquoi seulement ces choix-là? Bon, j'avais peur d'être reproché de non-assistance à personne en danger, alors que nous avons la possibilité d'apporter notre
notre assistance, notre expertise dans le cadre, bien évidemment, de l'émergence de chez nous. Donc, j'ai jugé bon de rentrer chez nous pour que je reste avec mes parents, je reste avec mes frères et sœurs, et surtout que je ne suis pas locataire là-bas. Okay. Voilà. Ça, je ne suis pas locataire là-bas. Okay. Je suis responsable, j'ai une famille, voyez-vous. Donc, pourquoi ne pas retourner chez moi? Nous avons vu quelques images, vous étiez à Luxembourg, accueilli comme un héros. Mais nous avons peur que vous puissiez emboîter les pas de vos vieux qui ont eu la chance d'avoir la même mise sur la gestion publique, c'est-à-dire occuper de hautes fonctions et pour ne rien faire à Luxembourg. Mon cher ami, monsieur le journaliste Joseph, c'est la toute première fois que vous m'ayez reçu dans le cadre de cet échange. Je m'en vais vous faire une petite rétrospective. Nous avons connu des Sankourois natifs, donc les fils natifs du Sankourou, qui ont eu à gérer ce pays. Pas en qualité de n'importe qui, mais au moins en qualité du président de la République. Et bien sûr, il n'avait pas, notamment, la signature, mais il était président de la République, politiquement. Vous vous souviendrez que dans notre pays, nous avons connu la formule 1+4, n'est-ce pas? Il y avait un président avec 4 vice-présidents. Alors, lorsque vous assumez la fonction de directeur de cabinet, n'est-ce pas? Du premier président, donc le numéro 1, qui du reste à l'époque, n'est-ce pas, au plan politique, c'est posé encore des problèmes. Donc, sans vous, politiquement, on ne pouvait rien faire. Alors, vous avez eu à gérer, n'est-ce pas, ce pays pendant plusieurs années. Et vous n'avez pas eu, n'est-ce pas, on n'avait pas saisi l'opportunité de construire même une petite installation sanitaire. Je me fais comprendre. Je contrôle bien mes mots. Voilà. Je ne vais pas citer les noms des gens ici parce que ce n'est pas important. Et donc, et plusieurs fois, vous avez été ministre, ambassadeur, je ne sais quoi. Vous avez assumé des plus hautes fonctions publiques. Mais le Sankourou, en général, la ville de Luxembourg en particulier, qui est le chef de la province, pourquoi pas d'autres, notamment la ville, le Lumumba-ville qui venait à peine d'être. Il n'y a rien. Je me fais comprendre. Cependant que nous avons d'autres acteurs politiques des autres provinces, n'est-ce pas, qui se sont retrouvés dans certains postes de responsabilité, des hautes responsabilités publiques. Notamment Matata Mpone, on ne peut pas quand même l'ignorer. De toutes les façons, vous avez cité son nom. Effectivement. Et donc, je me dis, même si l'on pourra dire de n'importe quoi sur cette personne-là, mais au moins, les traces sont profitables à la population. Très bien. Je me fais comprendre. Le Sankourou, en principe, je m'en vais vous dire, je contrôle bien mes mots, que celui qui suit ce message, s'il a une information contraire, le plateau est là, qu'il vienne me contredire. Les Sankourou est la toute dernière province, au regard, n'est-ce pas, de développement, n'est-ce pas, c'est toutes les autres provinces se trouvant sur l'étendue du territoire national. Et donc, juridiquement, elle existe, mais socialement, sur le plan non, les Sankourou n'existent pas. Donc, c'est aussi l'une des raisons capitales qui ont fait à ce que nous puissions quitter, nous puissions aller chez nous, nous sommes décidés d'aller rester chez nous pour que nous puissions finalement permettre, aider la jeunesse, aider nos parents, aider nos mamans à comprendre que non, les choses ne peuvent pas être toujours vues de la même manière que des temps passés, qu'il y a moyen qu'on voie les choses autrement. Je me fais comprendre. Qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce que le président, je vais citer, le prédécesseur à son excellence Félix Antoine Tshisekedi n'ont pas fait au Sankourou. Au Sankourou, nous avons connu des ministres, nous avons connu plusieurs fois, aucun gouvernement ne peut sortir sans pour autant qu'on ait un Sankourois ministre. C'est encore pire. Au jour d'aujourd'hui, depuis la formation du gouvernement de la coalition FCC-CACH jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez combien de ministres Sankourois? Mais allez-y au Sankourou. Excusez, à des moments, ça me fait mal de dire que je suis Sankourois parce que souvent on m'insulte.
on m'insulte, mais on vous donne tout et vous ne faites rien. Alors, bon, je dirais, s'ils ont eu cette chance-là qu'ils n'ont rien fait, bon, si l'opportunité nous sera offerte, peut-être nous apporterons une autre image. Peut-être on dirait vous n'êtes pas sûr de votre base alors que non, nous avons quand même des images toutefois, qui prouvent les contraires. Non, de toutes les façons, je peux être, vous savez, on dit, notamment en Lingala, Bazalaka Bongo, Bachanja Chanjaka. Ce gars, Moutoua Komi, Popo, Moni a changé numéro à téléphone, tout ça. Vital Omba Lumumba n'est pas comme cela. Ce n'est pas pour rien que, après examen, vérification, l'année passée, Madame Fideline Banangaloussa, qui est la présidente nationale de la Fondation Félix-Antoine Tshisekedi, a eu à me nommer comme coordonnateur provincial de la Fondation Félix-Antoine Tshisekedi pour les Sankourou. Et que partant, quand je suis parti au Sankourou, j'ai tenu des conférences, j'ai tenu des meetings et j'ai finalement apporté un nouveau message, bien évidemment à la population du Sankourou et particulièrement celle de la ville de Lusambo où nous avons commencé. Chers amis, c'est insupportable la situation du Sankourou. J'ai trouvé notamment dans le cadre du fonctionnement, tant sur le plan administratif, judiciaire, ainsi de suite. Non mais, comment se fait-il que nous avons des divisions administratives installées, n'est-ce pas, dans un territoire, en lieu et place, n'est-ce pas, au préjudice du chef-lieu de la province, qui n'est rien autre que la ville de Lusambo, voyez-vous? Et même l'appareil judiciaire, même, je crois, j'ai eu à faire formuler plusieurs demandes devant les autorités compétentes pour que, exactement, l'on tienne compte de cet aspect des choses. C'est insupportable et c'est en violation même de la loi. Comment voulez-vous comprendre que le parquet général, la cour d'appel se trouve installé, n'est-ce pas, au niveau d'un territoire, mais les chefs-lieux de la province... Concrètement, qui est derrière cette histoire, parce qu'on n'est pas là pour quand même ne pas dire la vérité à nos téléspectateurs, même internautes. On doit savoir... Je ne vais pas citer nommément les gens. mais vous retiendrez avec certitude qu'il est question d'homme. Il est question d'homme, maître Vital Omba. Mais vous ne voyez pas que malgré tout ce que vous êtes en train de dire, si ces gros poissons reviendraient, parce que c'est vrai, j'ai pas la maîtrise de la population sankouroua, effectivement, mais je ne vois pas la population congolaise ne pas se laisser manipuler. Je l'ai dit à travers un exemple, c'est-à-dire quand ils verront ceux qui ont occupé toutes les hautes fonctions, ils ont des millions, excusez-moi le terme, ils ont détourné comme ils veulent, ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils ont volé. Ils ont détourné des millions, ils ont des comptes en banque, etc. Ils vont amener de l'argent. Êtes-vous sûr que cette population-là vous apportera main forte aussi longtemps qu'ils auront la capacité de recevoir de l'argent, des t-shirts, etc. de ces, entre guillemets, gros poissons? Bon, voilà. José, vous retiendrez ceci. La population sankouroise en général, et celle de Lusambo en particulier, n'est plus naïve. Je me fais comprendre. N'est plus naïve, c'est sens que ils ont tout vu. Il y a eu plusieurs discours qui ont été tenus par ces gens-là. Et d'ailleurs, vous constaterez que l'argent détourné, gardé dans des comptes bancaires, et finalement vers ces gens pendant ces moments, donc, pendant ces genres de périodes, ils font sortir ce gros somme d'argent pour acheter soit des motos, acheter des vélos, acheter des ceci, de cela, et commencer. Moi, j'ai apporté un message fort. Alors que tous ces temps, ils avaient les moyens rien fait. De donner même ces motos-là. Voyez-vous, ils n'ont rien fait. Nous avons eu à exalter, je me fais comprendre, à notre population qu'il n'est plus question. Nous devons chercher à couper ce cordon ombilical. Même dans le jeu sportif.
Je m'avais vous donné l'exemple de Mike Tyson. Aujourd'hui, il n'est plus acteur actif. Voilà. Il est, Il est entraîneur. Voilà. Donc, nous devons avoir aussi ce genre de culture, même dans le cadre de la politique. On ne peut pas toujours, il n'y a jamais eu, on ne peut pas avoir des députés nationaux à vie. À vie. Non. Des sénateurs à vie. À vie. Non. Vous avez fait un mandat, 2 mandats, 3 mandats. Non, ça suffit. Ça ne sert à rien même de postuler. Et pendant toute cette période-là, durant laquelle vous avez assumé des responsabilités, peut-être d'une manière ou d'une autre, la population vous a fait confiance, que vous n'avez aucunement pas apporté des solutions, n'est-ce pas, aux problèmes, je me fais comprendre, que notre population avait. Je m'en vais vous donner l'exemple de la ville de Lusambo. La ville de Lusambo, ça fait maintenant plus d'une année. Il n'y a pas d'eau potable. C'est pas vrai. Et parce qu'il n'y a pas d'eau potable, il y a pas d'eau potable, et c'est quoi la conséquence, j'en arrive. Conséquence, il y a un taux élevé, n'est-ce pas, de la mortalité due notamment du fait des maladies, la typhoïde, les choléra, ainsi de suite. Exactement. Tout simplement parce que les gens prennent de l'eau de puits, s'il vous plaît. Je crois que vous verrez. Vous allez voir, comme vous voyez dans les images, voyez-vous, l'eau non traitée, non potable. Alors que nous avons des responsables provinciaux qui ne vous prennent que de l'eau capsulée, qui viennent de Kinshasa. Donc, on prépare pour eux à manger avec de l'eau qui vient de Kinshasa, l'eau qui vient de Kinshasa, boire de l'eau qui vient de Kinshasa. Alors, même sur le plan infrastructural, ça pose problème. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de quoi. Mais nous avons des responsables provinciaux qui, pour aller d'un territoire vers un autre, il appelle l'avion des petits porteurs Lac Monkam, qui vient le chercher à Lusambo et le dépose soit à Kolé. Et les petits peuples là. Non mais écoutez, qui les dépose soit à Kolé, soit à Katako. Et il ne s'amène pas toujours seul. Hein. Vous trouverez derrière lui toute une ribambelle de gens, il a des ministres, tout ça. Voyez-vous? Mais je me pose la question. Moi, je fais la voie routière. Dans toutes mes courses, je ne fais que la voie routière avec ma moto. Pour me rendre compte de la réalité, comment est-ce que cette population est en train de vivre. En fait, si même vous voyez que l'accueil a toujours été délirant, l'accueil a été toujours hors du commun, c'est tout simplement parce que cette population-là a déjà compris que celui-ci est toujours avec nous sur le terrain. Très bien. Et j'ai toujours fait le minimum d'efforts pour apporter, n'est-ce pas, leur message aux autorités compétentes. Quand bien même que ces dernières n'arrivent pas toujours à répondre satisfaisamment à leurs attentes. Je me fais comprendre. Les responsables provinciaux qui, pour se déplacer, comme je viens de dire, ne font que la voie aérienne. Ils ne connaissent rien de tout ce qui se passe. Mais plutôt, elles viennent ici à Kinshasa, elles vont compter des mensonges à son excellence, le président de la République. Non, Sankourou va bien, tout ça, il y a de ceci, il y a de cela. Non, c'est faux. La vraie version de fait, la réalité de fait, la réalité de vie, n'est-ce pas, de la population de Sankourou, venez chercher chez moi, parce que j'ai même des données. Voyez-vous, partout où je passe, je ne me laisse pas inaperçu. Je prends le soin de m'entretenir avec les souverains primaires. Et je sillonne sur toute l'étendue du territoire provincial de la province du Sankourou. Vous me posez la question, comment va Kolé? Je vous dirai, non, voilà, écoutez, à Kolé, il y a ça. Comment va Lomela? Je vous dirai non. Et comment va, par exemple, au Lota, quelque chose comme ça. Les tout petits villages, je vous donnerai les détails. Mais si vous posez la même question aux responsables provinciaux qui dirigent la province, vous allez trouver qu'il n'a pas de réponse à vous donner. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y va pas. Je me fais comprendre. Très bien. Ce sont des gens que le président Félix ne peut pas, sur lesquels le président Félix ne peut pas apporter sa confiance. Il ne peut pas placer sa confiance. Le président Félix doit éviter, écouter, prêter l'oreille à ce genre de personnes. La population de Lusambo, toute tendance confondue, toute tribu confondue, aime bel et bien, n'est-ce pas, le président Félix, au-delà du fait qu'elle est débitrice
n'est-ce pas, de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour avoir alors plusieurs années, pour avoir ramené le cadavre, le corps de Patrice Aimé Lumumba. Je me fais comprendre. C'est un élément fort. Chez nous, Sankourois, on dit en langue, Otanda Hashilaka, Nakakanganda Atai. Ça veut dire que les deuils toujours jusqu'à tel point que son propriétaire arrive et jusqu'à tel point que l'on puisse ensevelir le corps. Très bien. Le corps de Patrice Aimé Lumumba venait d'être enseveli par l'initiative propre et sous la présence propre de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui est parti rechercher le corps à l'étranger, là où il a été méchamment détenu, pour ramener ce corps ici au Sankourou. Et donc, la population de Sankourou, en général, celle de Lusambo en particulier, porte son soutien. Mesdames et messieurs, vous continuez, merci beaucoup, vous continuez à suivre ces plateaux spéciaux. Je vous rappelle que vous avez la possibilité aussi de suivre l'intégralité à travers les versions originelles en écrivant version originale TV. Et aussi, vous pouvez, à travers cette application Blue Hôtel International, suivre le peuple d'abord télévision à travers le monde entier, à travers le Sambo, à travers Mbujimaï, Kananga, Chikapa, de partout. Suivez le peuple d'abord télévision. Nous sommes en train petit à petit vers la fin de cet entretien avec Maître. Vous avez beaucoup parlé de vous. Mais les bilans semblent vous poser des problèmes. Hein, parce qu'ils ont bouffé, ils ont eu des fonctions, ils n'ont rien fait. Mais la population risque de sanctionner Félix Tshisekedi. Non, j'étais en train de vous dire ceci, monsieur le journaliste, que la population de Lusambo, en particulier, celle du Sankourou en général, n'est pas ignorante que le président Félix-Antoine Tshisekedi a tout mis à la disposition des Tout donné. Mais sauf la vie éternelle. Je me fais comprendre. Oui, je comprends. Sauf la vie éternelle. Je me rappelle, bon, c'est vrai que je n'ai pas participé à la politique de Joseph Mobutu, mais sous son temps, il dit Moutnamuta Bongissa. Ce qui n'est pas le cas. Oui, je sais qu'il y en a qui ont construit, mais il y en a qui n'ont rien construit. Construire quoi? Leur logis, je peux comprendre. Mais pas construire, n'est-ce pas, pour l'intérêt général. L'intérêt général. Cependant, qu'au Sankourou, tout y est. Je vous dirais, tout y est, sauf la vie éternelle. Et donc, c'est l'une des raisons aussi qui a fait que je me décide de rentrer chez nous, parce que je peux faire partout de moyens pour permettre aux investisseurs de venir investir chez nous. Vous voyez, dans plusieurs domaines. Nous avons une forêt dense, intense, une forêt hétérogène qui n'a jamais été touchée depuis que le monde est mort. Vraiment. Vous comprenez? Dieu nous a tout donné. Vous comprenez? Il y a toutes sortes de minéraux au Sankourou. Je me fais comprendre. Toutes sortes de minéraux, ou alors presque toutes sortes de minéraux au Sankourou. S'il faudrait que je puisse peser mon langage. Mais malheureusement, à cause notamment du fait qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas, comment est-ce que les investisseurs peuvent venir? Donc je crois que le désenclavement de la province du Sankourou est un facteur important pour que l'on parle du développement à venir de la province du Sankourou. Le moment viendra, je crois que c'est une page que nous allons débobiner un jour. Mais sinon, les éléments sont là, tout entier, pouvant vous permettre à animer une prochaine émission. Mais quant à ce qui me concerne, je voudrais me résumer. Avant de vous résumer, mais limiter à ce qui concerne les moments actuels. Merci. Oui. Est-ce que Maître Vital Omba Lumumba est prêt pour affronter les élections? On peut toujours tenir un discours devant les caméras, mais peut-être sur le terrain, en dehors de l'accueil, il n'y a pas une équipe, il n'y a pas l'organisation comme telle. Êtes-vous prêt pour affronter ces échéances électorales du 20 décembre prochain? Bon, d'abord, je m'en vais vous dire que nous sommes prêts. Nous sommes prêts pourquoi? Pour faire gagner les élections à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi au Sankourou. Je me fais comprendre. Au Sankourou, la province du Sankourou est acquise à un seul candidat. Excusez-moi, ça n'engage que moi.
Mais là, Je venais de dire tout à l'heure. là, vous allez chercher des problèmes. Il n'y a pas de problème, ça n'engage que moi. Ok. Je dis bien et je contrôle. Encore que je suis de la famille des Patrice Aimé Lumumba. Ok. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Vous êtes de la famille. Moi, exactement. Bon, Je m'en excuse aussi, je peux terminer mon propos. D'accord, d'accord. Du fait qu'il nous a ramené le corps de notre grand-père chez nous, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes en train de prêcher à tout le Sankourois, Ok. n'est-ce pas? De ne soutenir que la candidature de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui nous a prouvé, n'est-ce pas, Ok. qu'il aime bien sûr, la province de Sankuru. Parce que l'esprit de Patrice Aimé Lumumba était en train de planer Ok. là où on avait amené son corps. Et pourtant, il devrait être ramené, comme j'étais en train de, pour être enseveli, pour être enterré, afin que son âme repose en paix. Je me fais comprendre. Oui. Afin que son âme repose en paix. Et c'est ce qui a été fait. D'ailleurs, vous allez trouver que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, c'est le vrai disciple de Patrice Aimé Lumumba. Et que tout bon disciple, avant de faire quoi que ce soit, doit d'abord se référer à son maître. En se référant à son maître, il a dit non, les corps de son maître se trouvaient encore à l'étranger, qui avait encore possibilité d'aller le rechercher pour le ramener au pays et démarrer. Vous allez constater que depuis qu'il a fait ce geste-là, tout ce qu'il fait lui réussit. Ah bon? Ah oui. Moi, j'ai ma façon de faire la lecture. Ok. Et je suis prêt à vous le prouver. Sur tout le plan. Même avec les fins, ça lui réussit. Mais- Il y a la fin sur toute l'étendue, il y a la crise économique, ça lui réussit toujours. Si vous ne savez pas, Ouais. Félix Antoine Tshisekedi est le premier, n'est-ce pas, Ouais. est le premier à faire partout de moyens pour que l'indépendance économique congolaise soit mise en évidence. Raison pour laquelle on est en train de lui en vouloir. Je me fais comprendre. Très bien. Il y a des gens qui ne veulent pas cela. Et j'en interpelle à la conscience de tous les Congolais. Ils doivent tirer beaucoup d'attention. Quel a été le sort qui était réservé à Patrice Aimé Lumumba? Patrice Aimé Lumumba, le sort qui lui était réservé, c'est la mort. Ok. On l'a tué, pourquoi? Parce que lui voudrait que les intérêts des Congolais soient mis en évidence. Je me fais comprendre. Très bien. Mouzé Laurent Désiré Kabila arrive parce qu'il voulait que les intérêts des Congolais soient mis en évidence, on les tue. Et au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons, au moins pour ces deux expériences-là, Ok. nous devons déjà être prudents pour sécuriser Félix Très bien. Antoine Tshisekedi. Partout il doit se trouver, partout, je dis bien partout, parce que ces gens-là qui n'aiment pas, qui convoitent notre pays, qui convoitent nos richesses, qui ne veulent pas que le Congo aille de l'avant, sont là en train maintenant d'entreprendre des démarches pour exactement nous faire quitter, nous faire enlever, n'est-ce pas, Félix Antoine Tshisekedi. Tout simplement parce qu'il dit d'abord le Congo. Merci beaucoup, maître. La télévision, c'est le temps. Oui. On va encore vous prendre prochainement pour d'autres explications et beaucoup plus se parler sur votre vision. Pour l'instant, je voulais que vous puissiez regarder votre caméra qui est en face de vous. Un message particulièrement à la population de Lusambo, de Sankuru, qui vous suivra à travers Peuple d'abord télévision et aussi à travers les plateformes d'Internet. En subsistance, mon message le plus important, le plus fort, j'en interpelle à la conscience de tous les Sankourois que les soutiens ne peut qu'être apportés à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour les raisons que je venais d'évoquer tantôt. 2. Nous devons, nous, Sankourois, et tout le reste de la République démocratique du Congo, devons protéger Félix Antoine Tshisekedi, qui au jour d'aujourd'hui demeure un patrimoine, bien sûr, congolais d'abord. Pourquoi? Parce qu'il est en train de chercher le bien-être de tous les Congolais. C'est pour cette raison, au jour d'aujourd'hui, tout ce que vous entendez, ça et là, c'est dans le sens de l'empêcher à ce qu'il concrétise sa vision. Mais nous, ayant déjà été suffisamment convaincus de la démarche de ces gens-là qui ne veulent pas que les Congolais aillent de l'avant, qu'à chaque fois lorsque nous avons un leader capable d'amener les choses vers le développement, d'amener notre pays vers le développement, on cherche toujours à les supprimer. Nous devons dire non. Tirons-en l'exemple, les leçons par rapport au temps passé et l'exemple de nos frères africains, notamment les pays de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Nous devons nous assumer, nous devons accompagner le président de la République,
le protéger partout où il est, faire de lui, n'est-ce pas, notre priorité, et ça sera une très bonne chose. Et j'ose croire, et je suis sûr, convaincu, que le deuxième mandat, les choses iront de plus en plus mieux. J'ai dit. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir de recevoir pour vous ces jeunes leaders qui a de l'expérience, qui veut le mettre à la disposition de la jeunesse congolaise et pourquoi pas d'abord de sa province natale. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originale TV. Vous aurez aussi l'intégralité de cette émission et aussi à travers le Peuple d'abord télévision, vous suivrez ces magazines, cette émission ou ces plateaux spéciaux. Je suis Joseph Kayembe. Je vous retrouve très prochainement à travers toujours ces plateaux spéciaux pour recevoir des candidats ou des responsables congolais, des jeunes ou des papas, mamans, etc. qui ont des idées claires et nettes. L'objectif, c'est aussi le renouvellement de la classe politique. On a été à l'université pas pour accompagner les gens et pas pour rester derrière les gens. Vous avez les idées, vous voulez aussi qu'on change les choses. Les plateaux de Peuple d'abord est à votre disposition. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci à toutes et à tous. Au cœur de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le peuple. Au centre de toutes ses actions, c'est le peuple. La motivation de sa politique, c'est le peuple. Alors, pour tout savoir sur un peuple fort et son président, suivez le Peuple d'abord télévision, la chaîne sacrée.